Bonjour Lionel Le Dantec. Oui, bonjour. Vous êtes le patron du nouveau bar Le Saut du Loup qui a ouvert ses portes en avril 2025. Avril, oui, c'est ça. Et qui est juste à côté de la cathédrale. Si vous allez au marché, vous passez forcément à côté quand vous allez vers la place du Coder. Oui. Eh bien, il y a un bar à tapas qui s'appelle Le Saut du Loup sur votre gauche quand vous allez sur la place du Coder. Lionel Le Dantec, d'où vient déjà ce nom, Le Saut du Loup? Eh bien, en fait, ça vient de... Je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Miramont-de-Guyenne, dans le Lot-et-Garonne. Et là-bas, il y a un lac qui s'appelle le lac du Saut du Loup, où j'ai vécu pendant 25 ans. Et donc, c'est un rappel à mon enfance et à tout ce qui m'a construit, puisque là-bas, avec les amis, on y allait tous les étés. Et puis, il y a le club de foot aussi qui était au bord du lac, là-bas, dans lequel j'ai joué pendant 25 ans. Donc, c'est une bonne tranche de vie, en fait, qui revient. Et puis, mon surnom, c'est Loulou aussi, donc oui. depuis tout petit. Donc, comme c'est un grand saut pour moi aussi d'avoir ce bar, parce que c'est la première fois que j'ouvre un bar. Du coup, voilà, c'est un rappel un peu à mon passé, à mon présent et puis à ma vie d'aujourd'hui, en fait. Et vous êtes ouvert régulièrement? C'est quoi vos horaires? On est ouvert du mercredi midi, donc pour les jours de marché, justement. Et puis tous les soirs, jusqu'au dimanche soir. Et le samedi midi aussi pendant le marché. Et tous les soirs de 17h jusqu'à 1h ou 2h du matin, selon les horaires imposés. Tous les soirs, donc prendre un tapas et puis il y a de l'animation alors finalement dans votre bar. Voilà, il y a toujours un fond musical, on a un service tardif, l'idée c'est de voyager un petit peu comme en Espagne, donc on sert à manger jusqu'à minuit et demi, et puis avec toujours quelques animations et un fond musical des fois qui nous ramène aussi un peu en Espagne. C'est l'ambiance. Donc dans le Saut du Loup, on peut y manger quoi par exemple? Alors notre spécialité c'est tout ce qui est tapas espagnol. Là, on a rajouté aussi une vitrine à pinchos, comme on trouve un petit peu dans les bars à San Sebastián, avec des petites tapas individuelles. Et nos spécialités, on fait des croquettes ibériques maison, on a des œufs mimosa au chorizo, on travaille beaucoup en fait les produits espagnols avec notre façon de faire ici, ou aussi quelques produits du terroir comme les cœurs de canard qu'on fait à la façon un petit peu espagnole ibérique. Donc on a une carte assez ouverte. Une petite touche locale, ça fait venir du monde peut-être en plus, des touristes qui passent par la cathédrale. Oui, en fait, c'est assez éclectique. On a une population locale et puis aussi des clients de passage. Et puis aussi un petit peu tout âge. L'idée, c'est vraiment de venir librement dans un endroit où on peut venir déguster quelques tapas, discuter, boire un verre, manger, échanger. Voilà, c'est plutôt l'idée. Ouais. Mais d'où vient cette expérience pour créer des animations, pour créer des soirées? En fait, moi je suis passionné de musique, puis c'est surtout ma personnalité. Voilà, j'ai envie de faire découvrir des sons, de faire découvrir des goûts. J'ai monté un bar pour pouvoir apporter en fait des parenthèses à des personnes. Et donc pour moi la musique est essentielle là-dedans. Vous jouez aussi? Non, je suis incapable de jouer. C'est pour ça que Vous connaissez la musique? Oui, je connais la musique. Participé à... Ouais, voilà, j'avais monté une association il y a longtemps quand j'étais jeune dans le Lot-et-Garonne qui organisait des concerts. Et donc, elle s'appelait comment? Elle s'appelait Staccato. Oh. Ça fait 30 ans là, c'était en 96, donc on a fait venir beaucoup de groupes. Comme qui comme c'est des groupes de scène locale, on avait fait venir La Rue Quétanou, oui quand même. on a fait venir Sergent Garcia, on a fait venir Les Hurlements de Léo, Les Ogres de Barbac, et puis tout style de musique, donc avant qu'ils soient connus ou qu'ils tournent vraiment en France. D'accord, et donc c'est pour ça aussi que vous venez pour la radio, donc c'est pour un concert de soutien. Et ça se passe au Moulin du Rousseau, parce que c'est trop petit peut-être le Saut du Loup. Oui, voilà, l'idée c'était de pouvoir organiser un concert, on va dire, avec le 24 janvier. Une vraie salle, et donc je remercie aussi Son Product et Marc qui nous et la ville de Périgueux aussi, parce que c'est leurs locaux. Et la ville de Périgueux, bien sûr, qui nous ont donné leur accord pour pouvoir organiser ce concert-là. Donc ça, en effet, c'est samedi prochain, donc le 24 au Moulin du Rousseau, ouais. À partir de 18h30. Dès 18h30. Donc avec en pré-vente c'est 10 €, 12 € sur place. Donc l'idée c'est un concert de soutien pour nous aider à financer des travaux d'isolation afin de nous permettre de pouvoir continuer à faire des concerts toute l'année sans déranger le voisinage et pour pouvoir le faire en toute harmonie avec l'environnement local. Et donc en fait j'organisais des jams, des buffs on va dire à l'ancienne. Les gens peuvent venir avec leurs propres instruments et puis jouer dans la rue. Alors dans la rue non. Pas trop, mais plutôt à l'intérieur du bar, au fond, à partir de 19h, donc des heures, on va dire, qui dérangent le moins, où chacun peut venir avec son instrument, sa voix, ou danser, chanter, jouer. Donc, il y a un musicien qui cadre quand même ça chaque mois, et qui a ses invités.
et tout le monde peut venir. Donc c'est une scène ouverte en fait. Et donc la plupart des musiciens qui sont venus jouer viennent faire un petit apéro jam à partir de 18h30 à l'occasion pour la soirée. C'est ce qui manquait, parce que du coup, ça crée de l'animation dans tout le cœur historique. Donc ça permet de profiter d'une belle vue, d'avoir une bonne musique en fond, et puis de discuter avec des gens, d'avoir un sujet de discussion comme ça, de refaire des rencontres. Oui, c'est ça, et on se rend compte que ça a du sens, en fait, dans des cœurs de ville, qui est un lieu vivant, qui propose une sorte de rendez-vous musical, autant pour les artistes qui ont besoin, qui sont en recherche aussi de lieux pour pouvoir s'exprimer, se retrouver et jouer, et aussi de clients qui aussi ont besoin d'endroits pour venir, qu'on soit seul, entre amis ou accompagné, de pouvoir se retrouver autour d'un verre et écouter un petit peu de musique et d'avoir un lieu vivant, on va dire. Et puis il y a tellement de groupes d'artistes qui méritent de se faire connaître. Exactement. Et donc d'ailleurs il faut qu'ils contactent la radio s'ils veulent passer pour se présenter. Puis aussi venir faire des jams au Saut du Loup à côté de la cathédrale avec beaucoup de passages. Mais dès que vous aurez fait les travaux, donc quel groupe on va pouvoir apprécier le samedi 24 janvier ? Alors donc à partir de 20h, il y a Claudio Rab, c'est une formation de Madagascar qui était venue jouer cet été. Et là donc c'est une version, on va dire, un petit peu plus presque électro groove, afro, donc ils sont deux sur scène. Avec un percussionniste et Claudio Rab et sa boîte à rythme. Donc eux c'est à partir de 20h. Et ensuite la tête d'affiche c'est PVC, que du tube, qui viennent à 22h. C'est une formation bordelaise qui est un regroupement de plusieurs musiciens de différents groupes et donc qui reprennent en fait des anciens tubes de films à leur façon. Donc c'est une version cuivre, percu, guitare, batterie. Il y a un ancien d'ailleurs de bassiste de Noir Désir et des hurlements de Léo, des touffes chrétiennes, qui viennent, et donc c'est assez puissant, assez vivant, et ça va faire chanter, danser au Moulin du Rousseau donc samedi prochain. Des groupes que vous connaissez, donc avec votre association, exactement, que vous aviez créée. Et pour finir la soirée, donc on a DJ Burnout, Marc de Son Product, qui viendra finir la soirée à partir de minuit pour animer la fin de soirée donc au Moulin du Rousseau samedi prochain. Donc c'est une entrée libre, pour répondre aux questions, on a des entrées libres donc à partir de 10 € en prévente au Saut du Loup et 12 € sur place ce soir-là. Il y aura aussi la restauration, et après chacun peut, quand je dis entrée libre c'est un minimum, mais chacun peut venir ensuite participer à la hauteur de ce qu'il souhaite pour venir justement nous apporter leur soutien pour pouvoir financer nos travaux et continuer nos concerts au bar du Saut. Mais peut-être qu'il y a aussi un lien, parce que ceux qui peuvent pas venir cette soirée, peut-être peuvent-ils cliquer sur un lien de financement participatif. Oui, voilà, on a une cagnotte en ligne. Sur quel site ? Sur Litchi. Et ensuite, on a une cagnotte aussi physique au Saut du Loup. On mettra le lien dans l'article qui est lié à cet enregistrement. Eh ben, avec plaisir, merci. Et puis, il y a un montant, un palier ? Non. Non, vous n'avez pas donné de chiffre ? Non, chacun est libre de pouvoir participer. Comme ça, on ne vous impose pas. Donnez ce que vous pouvez. Exactement. Et puis vous aurez le plaisir d'avoir participé à la création de ce lieu unique. Voilà, et puis on peut nous suivre aussi sur Facebook et Instagram, où on publie tous nos événements, toute la vie du bar en fait, qui permet aussi un petit peu de nous suivre et de voir un peu ce qu'on peut proposer. Donc sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Et vous retrouverez tout sur le site sur RLP. Merci Lionel Le Dantec. Merci à vous pour votre accueil.